C'est à la médiathèque de Cattenom que nous vous avons proposé plusieurs activités, dont une initiation à l'astronomie qui s'est déroulée sur 2 jours. Allons à la découverte de cette association qui a su faire rêver petits et grands. Alors les Grands Chênes, à l'origine, c'est une association de quartier qui existe depuis 40 ans. Elle a été créée en 1979. Et à l'origine, c'était une association, c'est des gens qui avaient mis ça en place dans le quartier de Vémerange. À l'époque, c'était un quartier un peu village. Ensuite, l'association a grandi. En 2000, elle a intégré un périscolaire. Et la section astronomie donc, a été installée, créée en 1995. Et on héberge un tas d'activités, comme n'importe quel centre social, que ce soit de la danse pour les enfants, de l'anglais, de la gym pour les adultes, etc. L'astronomie donc, et un tas d'autres, de l'aïkido, du qigong, toutes les activités proposées par les centres sociaux de Thionville ou d'ailleurs. Notre particularité, donc on a le pôle astronomique qui est un peu la spécialité de la maison Les Grands Chênes. Voilà. Le saviez-vous ? Certains pensent encore que notre belle planète demeure plate. Internet regorge de complots plus fous les uns que les autres. Mais heureusement, Lilian Perrin, membre de l'association d'astronomie de la Grande Ourse, nous explique que tous ces complots ont de quoi faire sourire. Les complots les plus communs. Alors il y a un complot qui traîne un peu sur Internet depuis quelque temps, la Terre plate, on va dire. Donc qui est complètement complotiste, complètement utopiste et complètement ridicule. Parce que on sait depuis longtemps que la Terre, elle n'est pas plate, elle est ronde, mais comme une boule de pétanque et pas comme une crêpe. Et on en a fait le tour, on la mesure depuis l'espace, on en a des photos, etc. Après, des complots, c'est pas forcément des complots, mais il y a des légendes qui ont la peau dure. Comme aujourd'hui, par exemple, avec les enfants, on a parlé de la Lune, donc on a parlé de l'incidence de la Lune sur les accouchements, par exemple, sur le jardinage, etc. Où ce sont essentiellement des légendes urbaines. Il n'y a aucun fait scientifique aucune observation scientifique qui vient prouver que la Lune ait une influence quelconque dans ces domaines-là. Mis à part l'effet des marées sur la planète Terre, qui fait remonter le niveau des mers, il n'y a pas d'effet. Pourtant, l'espace regorge encore de mystères inconnus, ce qui soulève constamment d'innombrables questions que les enfants ne manquent pas de poser. Non, les enfants, contrairement à ce qu'on pourrait croire, parfois ils posent des questions rigolotes, mais des questions étranges, non. On voit qu'ils sont quand même axés à une certaine culture. Alors il y a des fois, ils ont des mots, alors notre rôle, ça va être de mettre une image sur un mot, parce que ils vont vous parler par exemple de trous noirs, parce qu'ils ont entendu ça à la télé, surtout il n'y a pas longtemps on en a photographié un, donc c'est un peu d'actualité. Alors ils vont poser un tas de questions sur les trous noirs, et ils ne savent pas ce que c'est, donc nous on essaye de leur expliquer par des mots à eux, qui comprennent qu'est-ce qu'un trou noir. De façon pas à ce qu'ils fassent des fantasmes sur des objets ou d'autres, mais non, en général ils ont des questions très pertinentes, ils sont très curieux, c'est très intéressant de discuter et de faire des ateliers avec les enfants. Moi j'adore ça et on passe des bons moments. Voilà. Une chose est sûre, cette initiation aura permis aux enfants comme aux adultes de développer leur curiosité pour l'immensité de l'espace.